un exemple. Tu as des enfants. Et parmi tes enfants, il y a un qui passe son temps à te dire merci pour tout et pour rien. Alléluia. Parfois, c'est même toi qui es agacé. Il dit ça va, c'est bon. C'est bon. Alléluia. En fait, ça devrait arriver au niveau où c'est Dieu qui vous dit c'est bon, arrête d'acclamer les gens. Jusqu'ici, dans ta famille, tu as perdu combien de personnes dans cette année? À combien de reprises tu es tombé malade cette année? Combien de temps as-tu passé à l'hôpital cette année? Est-ce que tu as subi un AVC cette année? Est-ce que tu payes l'oxygène pendant que l'autre paye 500 000 minimum par jour? Qu'est-ce qui t'empêche de remercier Dieu? Caractère d'ingratitude. C'est en toi. Je ne suis pas en train de te condamner, mais c'est vraiment ça. Il y a un caractère d'ingratitude. Alléluia. Et bien les sœurs, jusqu'ici, donc vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Samuel a dit ça. Sinon tu allais comprendre pourquoi Dieu dit ça et qu'il te fait, en fait il veut te faire dire ça. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 5, nous allons voir, même avant le chapitre 5, quand vous lisez l'histoire des Israélites, ils ont été tourmentés seulement par le même peuple. Les Philistins, les Égyptiens. Alléluia. 430 ans d'esclavage, torturés, ce n'était pas de l'esclavage amusant. Ils ont été torturés. Ils ont subi des choses. Mais Dieu a continué de les aider. Ils ont eu à faire des combats. Ils ont expérimenté. Mais n'en ont pas été atteints. Leurs ennemis ont refusé de les laisser partir. Jusqu'à les poursuivre jusqu'à la mer Rouge. Alléluia. Malgré cela, ils étaient accompagnés de jour par un ange qui s'éteignait dans une colonne de nuée. Et de nuit, par un ange qui s'éteignait dans une colonne de feu. Jusque-là, l'Éternel les assistait. Mais ils étaient ingrats, tout comme tu es ingrat ce soir. Parce qu'ils se plaignaient toujours. Lorsque les Philistins les ont rattrapés, Dieu a dessiné une barrière de feu. Jusque-là, ils étaient ingrats. Et ne comprenaient toujours pas que jusqu'ici, c'est l'Éternel qui nous soutient et qui nous secourt. Ils sont rentrés dans la mer Rouge, la barrière de feu retardait les Philistins. Une mer, on n'a jamais vu ça nulle part, elle se fend en deux, elle forme l'aquarium comme l'autre a chanté. Aquarium à gauche, aquarium à droite. Et on passe à sec. Ça, ils sont restés ingrats. Ils sont sortis de là, le peuple, leurs ennemis, les Philistins, ils ont suivi là-dedans. Ils sont sortis à temps. La mer s'est refermée sur leurs ennemis. Les ennemis ont été engloutis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme tu fais souvent. Ils ont chanté un cantique, c'était la seule fois. Le seul moment qu'ils ont remercié Dieu quand ils sont sortis. Après ça, ils ont repris avec les plaintes. Moïse, ça fait 3 jours qu'on marche. On est arrivé dans un désert, ça s'appelle Mara. On n'a pas de l'eau à boire. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Ils se plaignent déjà. 430 ans d'esclavage. Tu vas te plaindre de l'eau à boire. C'est-à-dire que tu es fou. Tu aimes la souffrance. Effectivement, ils aimaient la souffrance. D'où la raison de leur ingratitude. Et je crois que certains ici aiment la souffrance. Peut-être pas directement, mais indirectement. Alléluia. Parce qu'ils ont fini par faire une confession. On préfère retourner vivre en Égypte que de rester ici avec toi. Ils ont fait regretter Moïse toute la souffrance qu'il a endurée avec l'Éternel. Ce peuple a souffert, mais c'était toujours ingrat. C'est pourquoi j'essaie de t'emmener dans une atmosphère de gratitude. Pendant la retraite, l'Éternel est descendu combien de fois? On ne peut même pas compter.
Les gens ont vu le Seigneur Jésus. Les gens ont vu l'Éternel. Les gens ont vu les anges. Plein de témoignages. Aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu qui s'est tenu dans cette salle et les gens voyaient le royaume de Dieu. Parce qu'on a demandé ça, que le royaume de Dieu descende. Et les gens ont vu des portes à l'autel d'où les anges sortaient. Malgré ça, il y en a qui sont là. Pendant ce temps, il y a un qui veut voir même un seul ange, il ne voit pas. Même toi qui dis vraiment, tu es comme ça. Alléluia. On voit souvent ce qui est dans l'œil de l'autre. On ne voit pas ce qui est dans son œil. C'est ce que Jésus a dit. Et Père désert, est-ce que tu comprends la profondeur de cette déclaration? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que tu arrives de t'asseoir et d'analyser? Et de te dire, ah, j'ai subi ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça. J'ai été violé par mes parents, par mon oncle. Je suis allé ailleurs en disant, je vais trouver la sécurité. Là-bas, on m'a violé encore. J'ai souffert, je me suis débattu seul pour m'en sortir dans la vie. Tu vois que c'est pas ta propre force que tu as survécu. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le peuple sort. Ils quittent Mara. Ils embêtent Moïse pour la nourriture. Toujours les plaintes. Même pas souffler en paix. Ils embêtent encore Moïse pour la nourriture. On veut manger, on veut manger. Ils donnent la main. Ils embêtent encore Moïse pour l'eau à boire. Jusqu'à Moïse s'est fâché à les frapper sur le rocher d'Horeb. Dans ses 120 ans de vie, mais Dieu était quand même en colère avec lui au point de lui empêcher de rentrer à Canaan. Toi, Dieu pouvait te foudroyer avec toutes les bêtises que tu as faites cette année. Et tu ne peux pas dire au Seigneur, merci pour avoir secouru malgré que je ne méritais pas tes grâces. Alléluia. Bien. Il y a certains constats que je vais nous amener à faire par rapport à cette histoire brève. Là encore, le même peuple est venu pour s'attaquer à un autre même peuple. Les Philistins sont venus s'attaquer encore aux Israélites. Alléluia. À tel point que il y a certaines choses qui se passaient maintenant. Et c'est ce que je vais vous faire constater. Alors l'un des premiers constats, c'est que les Philistins opprimaient depuis longtemps les Israélites. Alléluia. Amen. Samuel était un Israélite aussi. Sa confession n'était pas un hasard. Ils ont subi l'oppression des Israélites. En fait, le moment où Samuel parle comme ça, quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 5, vous allez voir que là-bas, même ceux qui leur donnaient un peu de foi, on leur avait arraché ça, l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous ici, tu es empêché d'adorer l'Éternel par ton mari. On t'arrache même ce qui te restait comme foi. Tu es empêché d'adorer l'Éternel par les membres de ta famille. Alléluia. Amen. On leur a pris l'arche de l'alliance. Et on a essayé de déposer l'arche de l'alliance chez eux à Asdod, chez les Philistins. Quelque chose s'est passé. Dis avec moi, on ne peut pas étouffer mon Dieu. On ne peut pas étouffer mon Dieu. Dis avec moi, on ne peut pas étouffer mon Dieu dans ma vie. On ne peut pas étouffer mon Dieu dans ma vie. On a essayé d'étouffer le Dieu que priaient les Israélites, qui était leur source de courage et de force, en leur arrachant l'arche de l'alliance. Mais quelque chose s'est passé. Dis-moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On a déposé l'arche de l'alliance à côté de Dagon. Ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 5. On a déposé l'arche de l'alliance à côté de Dagon. Dagon s'est procédé pour la première fois. Parce que le lendemain, les Philistins ont trouvé Dagon tombé. Donc c'est un signe qui reconnaissait la suprématie de son créateur.
Parce que Dagon en ce moment n'avait pas une statuette, mais l'esprit derrière la statuette. Et cet esprit était un ange avant d'être un démon. Et il a reconnu que mon créateur se tient debout à côté de moi. À chaque fois qu'il est à côté, je dois me prosterner. Je pense que quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Je suis en train de te dire, tout au long de cette année, on a essayé de touffer ton Dieu. Dans ta vie, on a essayé de touffer la gloire de ton Dieu. La manifestation de ton Dieu. Mais ton Dieu a fait se prosterner. Mais Dieu de tes ennemis. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Je vais te faire comprendre quelque chose. Avant que tu ne tombes malade, ou que tu n'aies été, on va dire ça bon, c'est quel temps qu'on va utiliser. Avant que tu ne fusses tombé malade, alléluia. Il y a quelqu'un qui allait quelque part consulter son Dieu. Et il voulait ridiculiser ton Dieu. Amen. Il voulait étouffer ton Dieu. Constat fait, il envoie la maladie. Un jour plus tard, tu es guéri. Est-ce que tu sais combien de fois on a mené ton nom chez les Nganga cette année? Tu n'as aucune idée. Oh, attends, laisse-moi te dire quelque chose. En fait, tu n'es au courant de rien. Beaucoup d'entre vous, là, ça ne vous traverse même pas un peu l'esprit que on me soulève le nom. Écoutez-moi. Ces choses-là ont réveillé mon esprit lorsque moi-même j'ai découvert qu'on soulevait mon nom, mes photos. Pour emmener ça chez les Nganga. Alléluia. Amen. Je suis chez moi, j'ai prié pour moi, je vais à l'église, je fais mes choses selon le Seigneur. Donc pendant ce temps que tu vis comme ça, il y a quelqu'un qui a déjà emmené ta photo. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi la maladie ne t'a pas atteint? Pourquoi la paralysie, ce qu'il souhaitait, ne t'a pas atteint? Parce que jusqu'ici, parce que est bel et vrai, parce que est bel et vrai, parce que est bel et vrai, parce que est bel et vrai. Alléluia. Assieds-toi. Je vais encore défendre mon Dieu devant toi. Amen. Est-ce que je peux défendre mon Dieu devant toi? Parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est assis et qui se dit Dieu a fait quoi dans ma vie dans cette année. Juste parce que la personne se dit je croyais que j'allais me marier cette année, je ne me suis pas marié. Ok, il n'y a pas de problème, tu ne t'es pas marié. Tu es malade? Tu as dormi à l'hôpital cette année? On t'a chassé quelque part? Est-ce que tu ne travailles pas? En fait, il y a mon fils qui est ici qui a même reçu une promotion aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je peux défendre mon Dieu? Assieds-toi. Alléluia. Hein? C'est lui qui va danser plus que tout le monde. Il a été gratifié, son grade a augmenté. Il a été promu. Alléluia. Et Père du ciel. Est-ce que c'est... Alléluia. Est-ce que tu savais qu'on a été promouvoir? Aucune idée. Qui a fait ça? Et Père du ciel. Alléluia. Non, il ne peut pas connaître ça. C'est Alléluia. Ça, c'est la chanson prophétique que Dieu nous a donnée cette année. Est-ce que je peux défendre mon Dieu? Est-ce que je peux défendre mon Dieu? Mon Dieu s'appelle Ebenezer. Alléluia. Je veux que tu te défendes pendant que tu es assis. Pendant que je parle, tu vas te rendre compte que tu as tort. Alléluia. Et que mon Dieu a raison. Ebenezer a raison. C'est lui qui t'a soutenu jusqu'ici. Non. On te dit quelqu'un chez lui, il ne connaît même pas ce qui se passe. Il est concentré dans l'œuvre de l'Éternel. On veut étouffer la voix de Dieu dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on fait?
On va sur les réseaux sociaux, on prend sa photo. Et on amène ça au Cameroun. Au Cameroun, on amène ça chez le plus grand maître qui était connu dans la zone, parce que la personne cherchait souvent un plus grand maître, parce qu'elle a appris que lui, là, pour le tuer, c'est pas facile. Mais la mission, c'est de le tuer. Tout ça, lui, là, il ne connaît même pas. Il est à Libreville au Gabon et il est devant vous. Il ne savait même pas qu'on voulait le tuer là-bas. Lui, il ne connaissait rien, il ne priait même pas pour ça. Mais Ebenezer a fait un tour. Ebenezer est parti aussi au Cameroun. Écoute-moi. Alléluia. On amène la photo du gars au Cameroun. Un grand marabout. Il dit, maman, je n'ai jamais raté un coup. Elle dit, voici la personne que je veux que vous tuiez. Elle lui donne la photo, elle dit, hein? Je ne veux pas les problèmes. Va-t-il prendre la photo là? Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. Et Ebenezer s'est tenu à côté, il lui a dit, essaye, je veux voir. Alléluia. Est-ce que tu connais combien de fois Ebenezer t'a défendu cette année? Je te dis, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit non, donc on m'a menti au sujet de ce marabout. Elle a cherché, elle a dit, trouvez-moi le plus grand marabout du Cameroun. Et elle a trouvé le plus grand marabout du Cameroun. Elle est partie avec la même photo. Lui là, il s'est fâché avec elle. Il dit, tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Dépêche-toi d'aller rendre ta photo. On ne peut pas le toucher. Mais Ebenezer à côté. Alléluia. On t'a envoyé le 15. Mais il y a quelqu'un qui a reçu le 15, il est mort avec. Toi, tu n'as même pas fait 3 jours avec le 15. Tu es sorti de ce 15. C'est à cause de... Dis-moi, est-ce que Samuel s'est trompé de dire que c'est Ebenezer qui les a secourus? Quoi? Dieu se trompe en disant que c'est lui qui t'a secouru? Parce que c'est ce qu'il te dit par ce thème ce soir. Il a été pour toi tout au long de cette année Ebenezer. Tu as souffert du rejet. Est-ce que tu t'attendais à avoir le travail? Tu as eu le travail sans qualification. Parce que Ebenezer était là pour te qualifier là où il était qualifié. Tu vas te marier. On t'arrache le travail. Parce que tu as dit que tu vas te marier. Et tu perds ton travail. Et tu commences à souffrir. Et ça devient difficile. Des années sont passées. Le projet de mariage est mort. On voulait étouffer ton Dieu. Mais 2021, sans avoir l'argent, tu t'es marié avec elle. Est-ce que j'ai devant mon Dieu? On voulait étouffer la gloire de ton Dieu dans ta vie. Parce qu'on connaissait ta gloire. On savait que tu étais une prophétesse. On t'a envoyé la folie. Mais la folie n'a pas fait 7 jours. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Tu étais rejeté par tout le monde. Personne ne t'aimait. Même ton père, il ne t'aimait pas. Tu étais rejeté. Mais tu as fait confiance à Ebenezer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert des opportunités sans fin. Tous les jours, c'est monsieur, est-ce que vous êtes disponible pour un travail? Monsieur, est-ce que vous êtes disponible pour un travail? Est-ce que vous êtes disponible pour un travail? En fait, est-ce que je peux défendre Ebenezer? En fait, au moment où je te parle, au milieu du rejet, pas plus tard que hier, ou 2 jours, tu as reçu un diplôme donné par les Américains. Une promotion. Non, d'abord le problème va se tu as été méprisé quand on a le travail pendant des années. Humilié par une personne qui était là qui pensait qu'elle ne pouvait pas bouger. Mais Ebenezer a fait son entrée. Il a dit tu veux
travaillant puis à tel endroit. Le poste, c'est celle qui te dérange, je te le donne. Et il a licencié et t'as donné le poste. Qui a fait ça? Son nom est Ebenezer. Je ne peux pas étouffer la gloire de ton Dieu dans ta vie. On ne peut pas étouffer la gloire de Ebenezer dans ta vie. Alors, si c'est toi qui dis alléluia. Deuxième constat. On constate que le peuple d'Israël et le peuple philistin terrorisait, il tyrannisait les Israélites. Dès que les Israélites entendaient seulement le nom philistin, ils avaient peur. Alléluia. Dès qu'ils entendaient philistin, ils avaient peur. Toi, dès que tu entends seulement cancer, tu as peur parce que tu as eu un résultat qui annonçait le cancer. Amen. Dès que tu entends VIH, tu as peur parce qu'on t'avait dit que tu étais séropositif. Dès que tu entends seulement, alléluia, dès que tu entends seulement chômage, tu commences à trembler. Parce que ça fait effectivement 11 ans que tu ne travailles pas. Tu déposes des dossiers comme si tu ne déposais pas. Pourtant tu as un niveau master. Pourtant tu as un niveau doctorat. 11 ans tu ne travailles pas. Dès que tu entends le nom de cet Égyptien, de cet Philistin, tu es tyrannisé. Parce qu'il a torturé pendant des années. Quand tu entends stérilité, tu es en train de devenir malade. Parce qu'il y a longtemps, il est en train de te traumatiser. Alléluia. Le peuple d'Israël, quand ils entendaient Philistins, ils étaient traumatisés. Écoutez à quel point ils étaient traumatisés. Lorsque nous regardons le verset 7, du verset 7 dans le passage biblique d'appui, le verset 7 jusqu'au verset 8, on dit les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins, écoutez-moi, ça se passe à quel moment? Lorsque l'arche de l'alliance a commencé à tuer, dis-moi, Ebenezer tue. Alléluia. Ils ont voulu étouffer la gloire du Dieu des Israélites. Mais le Dieu des Israélites, dès qu'on le place à côté d'un Dieu, le Dieu la meurt. On le place à côté de Dagon, Dagon se prosterne. Deuxième chose, Dagon dit, je ne peux pas rester, il faut que je me tue moi-même. Dagon s'est fracassé lui-même. On dit, mais ça c'est quel genre de Dieu? Qui est celui-là? Qui les soutient jusqu'ici? Qui est celui-là? Qui les protège jusqu'ici? Qui est celui-là? Qui les garde jusqu'ici? Alléluia! Est-ce que je vais te surprendre? On te dit que les gars, on dit bon, c'est petit. On va un peu changer la placement de leur Dieu là. Parce qu'on doit tout faire pour étouffer leur Dieu. On amène le Dieu à Asdod. À Asdod, tout le monde reçoit l'hémorroïde. On l'amène, on change de ville. Hémorroïde. Tout l'Égypte hémorroïde. Ils ont dit non. Écoutez-moi. Je déclare et je prophétise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont se rassembler pour voir quel bien ils peuvent te faire. Tu n'as pas compris ça? Dans le chapitre 6, ils ont vu tout ce qui s'est passé partout. Ils ont déposé l'arche de l'alliance. Partout ils ont déposé celui qui soutenait leurs ennemis jusqu'ici, qui était ici le peuple d'Israël. Alléluia. Ils ont dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit il y a eu concertation. Et ils ont demandé qu'est-ce que nous allons faire. Parce que là nous sommes en train de mourir. Et ils se sont concertés, ils ont dit on va rendre leur Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Tes ennemis reçoivent la sagesse pour te faire du bien. Parce qu'ils ont reçu la sagesse subitement. Et l'un d'entre eux dit, mais on ne peut pas rendre leur Dieu comme ça, c'est un Dieu dangereux. Il faut qu'on accompagne ça avec les offrandes. Écoute-moi, tu ne connais pas Ebenezer. Tu ne connais pas Ebenezer. Alléluia. Tu ne connais pas Ebenezer. Parce qu'Ebenezer était fléchi genoux. Les gars fléchissaient genoux. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que leur Dieu d'abord avait déjà fléchi genoux. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Quand ton Dieu est fort, tu es fort. Si ton Dieu est faible, tu deviens faible. Dagon était faible, il s'est prosterné, eux aussi ils ont fait quoi?
Ils se sont prosternés. Alléluia. Non. On laisse tomber sinon on va mourir. Alléluia. Rendons-leur leur Dieu. Ils ont mis 100 enfants. Tu peux dire ça avance. Hein? Alléluia. Alléluia. Ils ont rendu les dieux. Ils ont rendu le Dieu d'Israël. J'ai dit la gloire de ton Dieu est restaurée. Dans ta vie, la gloire de Dieu est restaurée. Dans ta vie, la gloire de Ebenezer est restaurée. Le Dieu qui te soutient jusqu'ici. Alléluia. Ils ont dit non. On ne peut pas leur rendre leur Dieu comme ça. On doit ajouter l'offrande. Pas une petite offrande. Et ils ont pris des offrandes de qualité. Écoute-moi. Dans ta vie, il y a des personnes qui vont offrir, qui vont s'offrir comme des offrandes à l'Éternel. Mais ce sont tes ennemis. Ils vont dire non. C'est moi qui essaie de te détruire. Mais il y a quelqu'un qui te protège toujours. Je veux le connaître. Je veux être une offrande pour lui. Je déclare et je prophétise c'est toi au nom de Jésus. Ça se passe avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. On te dit, Ebenezer et tranquille sont trop pendant que les ennemis de ses enfants sont en train de négocier comment adorer aussi Ebenezer. Je dis tes ennemis adorent ton Dieu. Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Alléluia. Ceux qui étaient orgueilleux, qui pensaient que tu n'allais aller nulle part, ils vont se prosterner et adorer ton Dieu. Même s'ils ne viennent pas officiellement à l'église avec toi, mais leur confession les trahira. Ils te diront, tu es indien. Avec le sourire. Demain, il dit, je reconnais maintenant que ton Dieu est fort. Alléluia. Écoute-moi. Ils ont préparé l'offrande. Ils ont dû donner à leur Dieu. Ils prennent l'arche. Ils disent, nous, on va choisir quelqu'un chez qui l'arche ira rester. Et c'était chez l'un des sacrificateurs, Éléazar. Alléluia. On a déposé l'arche chez Éléazar. Pendant ce temps, l'arche de l'Alliance avait fait 7 mois chez les Philistins. Pendant 7 mois, la perfection de Dieu s'est accomplie contre eux. Ah, tu n'as pas compris ça. Alléluia. C'est pourquoi ils ont souffert 7 mois pile. Et 20 ans, l'arche est partie rester chez Éléazar, un fils de l'Éternel. Alléluia. La gloire de Dieu dans ta vie est restaurée au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ta vie est restaurée au nom de Jésus. Écoute-moi, tu ne comprends pas bien. En ce moment, où ça fait combien de temps, on essaye de mépriser Dieu dans ta vie. Mais Ebenezer ne fait que réagir. Amen. Ebenezer ne fait que réagir. Amen. On veut se moquer de toi. Tu as eu un mari. Et le mari a essayé de faire des pratiques. Il est rentré dans la loge. Maintenant, il commence à te faire la guerre. Il ne veut même pas que tu reçoives quelque chose. Pourtant, vous avez souffert ensemble. Subitement, te voici abandonné. Parce que tu ne veux pas mourir. Tu es avec tes enfants. Mais qui fait ça? Qui te garde? Qui te préserve? Et quand tu luttes, tu as eu. Tu as une maison, tu as un toit où rester. Parce que tu as eu un terrain. Tu as pu investir même un peu seulement. Et tu as dit, ce terrain, il ne me l'arrachera pas. Tu as dit, je reste avec mes enfants. Qui a fait ça? Alléluia. Ce n'est pas tout. Finalement, lui qui est rentré dans la franc-maçonnerie se rend compte que je ne peux plus toucher cette femme. Il y a quelque chose qui la couvre. Il y a quelque chose qui la protège. Qui a fait ça? Dans une famille, tu es humilié. On te traite comme le chiffon. Mais subitement, tu rencontres Ebenezer. Ebenezer relâche une onction sur toi. Et par cette onction, tu commences à prophétiser. Tu commences à guérir les malades. Les mêmes qui te rejetaient, qui te méprisaient, disent, s'il te plaît, Andrea, est-ce que tu veux venir prier pour moi? Alléluia. Parce qu'ils ont découvert qu'il y a... Tout le monde tombe malade
famille sauf elle. Hein. Mais c'est depuis qu'elle est partie à l'église. Il faut qu'on connaisse qui elle a connu. Andrea, il y a un peu mal ici. Or que c'est elle qui fait la sorcellerie dans ta vie. Dieu ridiculise tes ennemis. Écoute-moi, écoute-moi. Ils vont croire qu'ils sont en train de profiter de ton onction. Ils vont croire qu'ils sont en train de profiter de toi. Mais Dieu est en train de les ridiculiser. Dieu est en train de leur montrer que vos dieux sont petits face au Dieu de ma fille. Vos dieux sont petits face au Dieu de mon fils. Vos dieux sont petits face à moi et Ebenezer. Alléluia. Quelque chose se passe. Un autre constat. Le constat, c'est qu'on n'a pas pu étouffer le Dieu des Israël. Un autre constat, c'est que malgré le malheur, des épidémies, des fléaux, tout ce que Dieu a relâché contre les Philistins, ils n'ont pas lâché prise. Tu vas comprendre pourquoi ce soir Dieu se révèle à toi en tant qu'Ebenezer. Tu vas comprendre pourquoi dans les dernières heures de cette année, Dieu se révèle à toi en tant qu'Ebenezer. Tu as des ennemis que tu as déjà bombardés. En ce moment même, tu as une tante. Elle, c'est la diarrhée pistolet. Elle porte des couches en ce moment. Alléluia. Malgré ça, elle ne comprend pas. Parce qu'il y a l'épée dans son anus. Donc c'est la diarrhée pistolet. Alléluia. Écoute-moi. Tu ne comprends pas peut-être ce que je dis. Alléluia. Il y a des personnes que j'ai reçues. J'ai dit, si je suis un homme de Dieu, la personne qui te fait ça reçoit l'épée dans son anus. Et ce qui va suivre, c'est la diarrhée pistolet. 2 jours plus tard, une soeur à qui je parlais comme ça, elle me dit, oh papa, maintenant porte les bouches maintenant. Elle laisse mal la diarrhée. Elle imite encore ça, elle fait comme ça. Et quand elle vient passer, ça sort, aïe, ça sort. Dieu ridiculise tes ennemis. Et quand les hommes ridiculisent tes ennemis. Et quand les hommes ridiculisent tes ennemis. Et quand les hommes ridiculisent tes ennemis. Alléluia. 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 Ah, c'est le Seigneur Ebenezer dont je te parle. Celui qui ridiculise même tes ennemis. Celui qui rend ma boule tes ennemis. Malgré ça, il ne comprend pas. Malgré ça, il ne comprend pas. Elle utilise d'autres personnes qu'elle possède pour continuer à t'attaquer. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Malgré que tu as foudroyé, il a fait un AVC. Il ne veut pas lâcher. C'est le constat qui est fait ici. Après les hémorroïdes, ils ont appris que le peuple d'Israël était à Mispa pour adorer leur Dieu. On dit tous les princes des Philistins, on dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. On va aller les tuer pour les tuer. Et on dit, les Israélites ont pris peur. Ils sont allés vers le prophète Samuel, ils ont dit, s'il te plaît, prie pour nous. Les gars là viennent pour nous tuer, on est foutus. Je dis, ceux qui te tyrannisaient ne va plus te tyranniser. Ceux qui te traumatisaient ne va plus te traumatiser. Parce que là où Ebenezer est, ceux qui traumatisent perdent la force de traumatiser. Tu n'as pas compris ça. Ceux qui traumatisent perdent la force de traumatiser. Alléluia. Alléluia. Ah. On te dit que les gars, ils attendent avec peur leurs ennemis. Ah. Amen. Je pense que tu es là. Et tu es en train de te dire, ah, cette affaire, cette situation, cette maladie, oh, ce célibat. Je suis en train de parler de ce Philistin. Quand tu parles de lui comme ça, c'est qu'il te traumatise. Alléluia. Et on est dans les dernières heures de l'année. Et il te traumatise encore. Alléluia. Et c'est que les femmes disent. Alléluia. Il te traumatise encore. Et c'est la même chose qu'arrive aux Philistins. Ils étaient toujours traumatisés. Rien qu'à entendre le nom de la situation. Rien qu'à entendre le nom de l'esprit. Rien qu'à entendre le nom de leurs ennemis. Ils ont oublié que leurs ennemis se sont prosternés. Le Dieu de leurs ennemis s'est prosterné d'avant. Alléluia. Écoute-moi. Tu as tendance à oublier les grandes choses que Dieu fait dans ta vie. Tu as tendance à oublier les interventions d'Ebenezer. Mais ce soir, Ebenezer réveille ton esprit. Alléluia. Amen.
quand ils ont constaté la situation, dans le verset 7 et le verset 8, on dit Samuel a prié pour eux, sur la base de leur requête. Alléluia. Dis-moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé est écrit dans le verset 10. Et on déclare ceci. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, donc sur la base de leur requête, l'Éternel fit retentir en ce jour, dis-moi, en ce jour. En ce jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. Oh, tu n'es pas le bras. Dis-moi, en ce jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. On dit son tonnerre, il fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Amen. Dis-moi, le tonnerre de l'Éternel. Le tonnerre de l'Éternel. Le tonnerre des belles déserts. Le tonnerre des belles Se fait retentir. Sur ce chômage. Sur ce blocage. Sur cette stérilité. Sur ce rejet. Sur ce célibat. Sur ce non-exercice ministériel. Le tonnerre de l'Éternel se fait retentir sur l'ennemi de ma destinée. Alléluia. Ah, je vois que tu ne comprends pas bien. On dit ceci. On dit après que le tonnerre de l'Éternel est retenti. On dit, à cause de ce tonnerre, ils ont été mis en déroute. Amen. Ils ont commencé à se chercher. On va aller où? On va, ça c'est quel tonnerre? Ça c'est quel tonnerre? Ça c'est quel... Je déclare et je prophétise ce soir. Je déclare et je prophétise sur quelqu'un qui a suffisamment de foi ce soir. Le tonnerre de l'Éternel se fait retentir dans le camp de tes ennemis. Et ils sont mis en déroute. Ils s'égarent. Ils sont tourmentés par la peur. Oh non, les choses. Alléluia. Non, tu ne comprends pas bien. J'ai l'impression que tu as raté quelque chose. Est-ce que je peux te dire ce que tu as raté? Est-ce que je peux te dire ce que tu as raté? En fait, il y a quelque chose qui se passait. Ce sont eux qui avaient peur du peuple philistin. Mais quand Samuel a commencé à offrir l'offrande, alléluia. Amen. On dit le tonnerre de l'Éternel se fit retentir. Amen. La peur a changé de camp. Amen. C'est ce que tu as raté. Ah, tu ne comprends pas. Je viens de te parler, c'est à toi que je parle. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Par l'action de tes ailes. Par l'action du tonnerre de tes ailes. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que ceux qui sont sur le hangar sont perdus, ils sont encore à la maison. Parce que là-bas, je vois un sommeil bizarre. On dit la peur a changé de camp, ils sont tous comme ça. Allez, dis-moi, j'ai pitié, j'ai pitié. Dis-moi, j'ai pitié, j'ai pitié. Il n'y a même pas de réaction dehors. Oh là là. Ici, à l'intérieur, on a des gens de foi. Dehors, les spectateurs. C'est grave. Le Philistin ne veut pas les laisser. Au lieu de chier, ah, ok, ils sont en train de chier. Non, je n'entends pas comment vous chiez là-bas dehors. Ils sont encore assis. Ils sont assis. Ils sont encore assis. Ils sont encore assis. Ils sont toujours assis. Dis avec moi, je ne comprends pas. Mais ceux qui sont dehors ont quel problème? Rejoignez-nous. Envoyez les airs. Regardez, regardez. Moi, on va entendre vos cris entrer dans le silence. Eh oui.
une réaction. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Ah, d'accord. Augmentez alors le volume. Augmentez le volume, les techniciens. Augmentez le volume. On dirait que les oreilles là-bas n'entendent pas bien. Augmentez le volume. Alléluia. Je te dis, même quand tu n'entends pas bien, tu te jettes seulement dans la masse. Quand on crie, tu cries seulement. Donc, quelqu'un n'a pas compris ça. Alors, tu vas te dire que je vais te rendre ma boule, mais je ne te rends pas ma boule. Si tu connais ce qu'on appelle l'onction de Guibéen Elohim, tu vas savoir, calme-toi, tu vas savoir que Saül n'était pas un prophète. Mais quand il a trouvé les gens qui faisaient le plus, qui prophétisaient, il a commencé à prophétiser comme un malade. Ceux qui sont dehors, recevez l'onction de Guibéen Elohim. Recevez l'onction de Guibéen Elohim. Là où même quand tu n'es pas prophète, l'onction de prophète tombe sur toi. Alléluia. Je sais qu'ils sont déjà réveillés. Alléluia. Alléluia. Attendez pour eux, attendez pour eux. Ah, c'est quand même vous là-bas dehors. On ne peut pas vous négliger. Alléluia. Et le Shabbat. Le Shabbat fait plus de bruit que... Hein? Alléluia. Lorsque le Dieu qu'on appelle Ebenezer opère, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. La peur change de camp. La terreur change de camp. On te dit que le peuple des Philistins, ils ont été terrorisés par le tonnerre d'Ebenezer. Quelque chose s'est passé. Ils ont été, on a dit, mis en déroute. Mis en déroute, ça signifie qu'ils étaient perdus, chacun cherchait sa route. Alléluia. Et quand on lisait la suite, on dit, les peureux là, ce sont eux qui les poursuivaient maintenant et qui les tuaient. Ah, vraiment Ebenezer. Dis Ebenezer. Ebenezer. Alléluia. Je décrète et je déclare sur toi. La peur a changé le camp. La terreur a changé le camp. La peur a changé le camp. Même ceux qui sont en ligne crient plus que vous. Alléluia. Même ceux qui sont en ligne crient plus que vous. J'ai dit la peur a changé le camp. Les autres ont dit les boyaux vont sortir. Même si on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire vraiment. Mais ils disent quand même que les boyaux vont sortir. Bon, moi je ne connais pas c'est quoi les boyaux. Je connais seulement les intestins. Alléluia. Alléluia. Lorsque Ebenezer opère, comme il a opéré dans la vie des Israélites, alléluia. Quelque chose se passe. Ton staff fait la peur, change de camp. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Non, tu ne comprends pas. Est-ce que je peux te choquer justement? Alléluia. Ils avaient peur de leurs ennemis, de cette situation. Tout comme tu as peur de cette situation. Tout comme tu as peur, tu te dis, ah, même mon âge est déjà avancé, est-ce que je vais encore me marier dans ma vie? Tu as en train de penser, tu penses, et parce que tu penses beaucoup à ça, c'est que c'est le signe que la chose te traumatise. Alléluia. C'est le signe que la chose t'effraie. Alléluia. Mais il y a quelque chose. On a voulu les empêcher encore d'adorer leur Dieu. On n'a pas pu les empêcher. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. On dit, ceux qui tyrannisaient ont été mis en déroute. Alléluia. Et au moment où ils ont été mis en déroute, ceux qui avaient peur ont perdu la peur. Ils ont eu le courage. Il y a transfert d'onction. Transfert de courage. Transfert de force. Il y a échange au nom de Jésus. Non, permets-moi que je te choque maintenant. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que
Mars-avril 2022, on va entendre que tu t'es marié. Et là-bas, ils vont devenir fous. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alléluia. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est prophétique. Non, c'est pas de parler comme ça. C'est prophétique, c'est comme ça. On va balancer là-bas. On va balancer ici. On va traîner comme on voulait. Maintenant, moi, je conduis le mouvement. Vous allez prophétiser par la danse tout à l'heure. Quand on dit que la peur a changé de côté, quand on dit que le tourment a changé de côté, c'est parce que tu es dans une famille où personne n'est marié. Tu es dans une famille où personne n'est marié. Et toi-même, tu es déjà avancé en âge. Tu es en train d'avoisiner la cinquantaine. Ou tu es déjà rentré dans la cinquantaine. Mais bizarrement, 8 janvier 2022, on va entendre que tu t'es marié. Et ils vont commencer à trembler. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? La peur change de moment. La peur change de moment. Alléluia. Alléluia. En fait, il y en a qui sont prophétiques et qui comprennent quand je parle comme ça. Il y en a qui sont prophétiques et qui comprennent quand je parle comme ça. Alléluia. La nouvelle seulement de ce que tu es tombé enceinte, elle a fait comment? C'est de quoi dont je parle. Elle a fait comment? Non, je ne peux pas vivre. Parce que j'avais juré que si elle réussit à tomber enceinte, je meurs. Alléluia. Dis-moi, 2022 va sauver beaucoup de cadavres. Dans le camp des ennemis. Parce que jusqu'ici, il est avec moi. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Étrangement, les Israélites ont reçu le pouvoir. Ils ont étrangement reçu le pouvoir et le soutien de leur Dieu. Pour poursuivre. Non. Attends, non, réfléchis quand même un peu. C'est-à-dire, tu as un costaud devant toi. Le costaud là te traumatise chaque année à l'école. Et puis, un bon jour comme ça, tu dis non. Et bien, les est avec moi. Et quand le costaud vient, c'est toi qui veux gauche. Il a l'œil beurré. C'est le costaud qui recule maintenant. C'est maintenant toi qui fais le droit dans le costaud. Reçois l'onction de David. Reçois l'onction de David. Reçois l'onction de David. David, lui, courait dans Goliath. Lis bien ta Bible. Il était le plus petit et le plus faible selon tous les autres. Mais c'est lui qui court quand même vers l'ennemi. Il savait qu'il avait Ebenezer. Est-ce qu'il va te démontrer que David avait Ebenezer? Lorsqu'il était comment on appelle? Au champ. Alléluia. Lorsqu'il gardait le bétail de son père. Et Ebenezer était avec lui à tel niveau qu'il allait même arracher les brebis dans la gueule des lions. Waouh. Alléluia. Waouh.
Et Ebenezer était avec lui jusqu'à ce qu'il allait même arracher les brebis de la gueule des lions. Et Ebenezer était avec lui jusqu'à ce qu'il tuait même les ours. Et Ebenezer, il a commencé à dire à Saül, écoute-moi bien, j'ai tué les lions, j'ai tué les ours, je n'ai que 17 ans. Qui est Goliath? Un incirconcis. Il parle mal de mon Dieu. Il parle mal de celui qui m'a protégé jusqu'ici. Est-ce que tu peux parler de Ebenezer aux gens qui te défient? Est-ce que tu peux leur parler de Ebenezer? Alléluia. Alléluia. Vous allez prier tout à l'heure, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, vous aurez largement le temps. On a déjà terminé le message. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. On dit, quand la main de l'Éternel s'est posée, elle s'est levée sur la base du tonnerre. Alléluia. Quelque chose s'est passé, le peuple, les Philistins ont commencé à fuir. Tes ennemis ont commencé à fuir à cause du tonnerre de Ebenezer. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On précise ceci. On précise en fait que quand Samuel a regardé ça, il a dit non, ça c'est trop fort. Je vais prendre une pierre, je vais placer ça entre Mispa et Shem. Cette pierre s'appellera Ebenezer. Vous n'avez pas compris l'acte prophétique. Il est en train de dire en fait, de là-bas jusqu'ici, c'est lui qui était au milieu pour nous protéger. Alléluia. Ce soir, j'aimerais le moment que les gens apportent des pierres. Mais le genre de pierre qu'il faut que vous apportiez, je savais d'avance que vous auriez du mal à les trouver. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit venez avec les bouteilles. Pourquoi venir avec les bouteilles? Parce que de la même pierre qui est le rocher des âges a coulé de l'eau. Alléluia. Le Dieu de rêve. Alléluia. Il a fait couler de l'eau. C'est pourquoi j'ai dit viens avec de l'eau. Parce que le genre de pierre là, tu ne peux pas trouver ça facilement. Amen. Écoutez ce qui se passe. Maintenant, est-ce que je peux te donner un mystère par rapport à Ebenezer? La mission d'Ebenezer ne s'arrête pas au jour où tu témoignes. Amen. Tu n'as pas compris ça. La mission d'Ebenezer ne s'arrête pas au jour où tu témoignes. Est-ce que je peux te démontrer ça rapidement? Écoutez la déclaration. On dit ceci. Samuel prit une pierre, c'est le verset 12. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mispa et Shem. Et il avait un nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 13. Écoutez attentivement. Ainsi les Philistins furent humiliés. Je déclare, les Philistins établis sont humiliés au nom de Jésus. Pendant que nous sommes à minuit maintenant et que nous venons de rentrer dans les 4 minutes de 2022. Tu n'as pas compris que tu viens de changer de dimension. Alléluia. Tu viens de goûter aux 4 premières minutes de 2022. Alléluia. Écoute-moi ça, écoute-moi ça. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. Et ils ne virent plus, ils ne virent autant pour moi, plus sur le territoire d'Israël. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un? La maladie qui venait te trouver ne viendra plus te trouver. La sérénité qui venait te trouver ne viendra plus te trouver. Le chômage qui venait te trouver ne viendra plus te trouver. L'anti-mariage qui venait te trouver ne viendra plus te trouver. Je déclare et je prophétise sur toi. Les situations négatives qui te trouvaient depuis des années, pendant que Ebenezer est avec toi, cette situation reçoit interdiction de te trouver encore.
situations ne viendront plus au nom de Jésus. Parce qu'on dit clairement, à cause des Bénézers, les Philistins ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Écoute-moi, je vais te choquer maintenant. Samuel. Donc, après le témoignage, Ebenezer est resté. Est-ce que je peux te dire quelque chose rapidement? Je peux te dire quelque chose rapidement pour clôturer. Ebenezer me demande de te dire. 2022, il est déjà avec toi. Alléluia. On est quelqu'un ne comprend pas bien. Est-ce que je peux voir maman Amen? Rapidement. Quelqu'un ne comprend pas bien. Tu vas comprendre. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Viens maman. Alléluia. Regardez la maman là. Elle est le témoignage de Ebenezer dans sa vie. Alléluia. Non, tu ne comprends pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Vous êtes quand et le téléphone me dit non, c'est bon, t'as dit fait. Et là il dit Alléluia. Écoute-moi, écoutez-moi. Alléluia. Cette femme a raté de mourir plus de 4 fois dans cette année 2021. Alléluia. À plusieurs reprises, elle a été soulevée à terre pour les urgences. Alléluia. Elle ne pouvait pas marcher même 2 minutes sans s'écrouler. Alléluia. Elle avait des problèmes respiratoires. Mais elle a rencontré Ebenezer. Est-ce que je peux te choquer maintenant? Comment quelqu'un est malade et puis la personne dit je vais rentrer dans le programme de 3 jours? Comment quelqu'un a des problèmes de respiration et puis elle dit je ne vais pas manger, je ne vais pas boire? Écoute-moi. Je vais te choquer maintenant. Quand Ebenezer au Père, c'est ça le témoignage. Alléluia. Écoute-moi. Elle est rentrée dans le programme de 3 jours, la retraite, avec nous ici. Je n'ai pas. Est-ce que j'ai prié pour toi, maman? On te dit bizarrement, les gens sont fatigués, c'est elle qui est debout. C'est elle qui prie. Après, je dis, oh, maman. Hey, on dit que tu respires. Est-ce que tu as constaté que tu respires? Elle dit, oui, papa, depuis qu'on a commencé le programme, je respire normalement. Écoute-moi. Alléluia. Je n'étais pas encore assez choqué. C'est aujourd'hui que j'ai été choqué. Parce qu'elle me suis rendu compte que c'est seulement aujourd'hui que je me suis rendu compte et que j'ai réalisé qu'elle a fait le programme de 3 jours à sec. Sans manger ni boire. Au moment où je vous parle, elle peut témoigner. Elle respire bien. Elle est de toi. Elle est droite. La seule chose qu'elle ressent, c'est la fatigue du genou. À part ça, la maladie a disparu. Tu ne peux pas comprendre. Elle a expérimenté ce que la femme de perte de sang de 12 ans a expérimenté. Elle est quittée de riche à pauvre. Elle avait de l'argent. Elle avait des millions. Alléluia. Mais elle est tombée sur des escrocs pasteurs. Ils ont mangé des millions et des millions. Quand je dis millions, tu vas voir l'autre a mangé 7 millions. L'autre a mangé jusqu'à on l'a ruiné et sa vie est tombée à terre. Après l'ennemi a dit maintenant que tu es à terre, tu n'auras pas l'argent pour aller à l'hôpital, on envoie la maladie. Mais Ebenezer. Assez ou juste un peu encore. On est déjà à 10 minutes dans 2022. Est-ce que je peux dire quelque chose? On vient de lire que Ebenezer a dit il va continuer à être avec toi
Parce que tout le temps de ta vie, hein, sa main sera contre tes ennemis. Et je te parle de la part des belles Israël. 2022, 23, 24, 20, 20, 20, 20. Et belles Israël est avec toi. Et sa main se retrouve tes ennemis. Oh les choses. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi maintenant, pendant que je déclare, je vais voir quelqu'un qui a la foi. Je déclare, je prophétise. Si c'est vrai que je suis un loin de l'Éternel, si c'est vrai que je ne me suis pas appelé, que Dieu m'a appelé, si c'est vrai que Dieu ne me refuse rien, je décrète et je déclare. Tout le restant de ta vie pendant que nous commençons dans 2022, jusqu'au-delà des années à venir, la main de Ebenezer se retourne contre tes ennemis. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Je dis, je parle. Si la vie de quelqu'un, si c'est vrai que je suis un homme de l'Éternel, si c'est vrai que je suis un serviteur de l'Éternel, si c'est vrai que je ne me suis pas appelé moi-même, si c'est vrai que c'est Dieu qui m'a appelé, si c'est vrai que Dieu ne me refuse pas, je suis venu dehors à cause de la main de Père du ciel se retourne dans toutes les situations qui te font en misère. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Voyez, Éternel, Éternel. Toi, l'Ebenezer de ma vie. Toi qui m'as gardé jusqu'ici. Toi qui m'as préservé jusqu'ici. Toi qui m'as délivré jusqu'ici. Reçois la gloire. Commence à glorifier l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Que nous avons glorifié, amen. Tu vas dire, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. À compter de ce moment. À compter de ce moment. Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. À compter de ce moment. Je ne verrai plus jamais. Ces Philistins. Peu importe leur nom. Maladie. Chômage. Rejet. Stérilité. Blocage. Humiliation. Stagnation. Anti-voyage. Anti-mariage. Anti-grandeur. Non-exercice ministériel. Par la présence de Ebenezer, je ne vous verrai plus jamais. Déclare-le, 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 déclare-le.
Alléluia. Alléluia. La peur a changé de camp. Alléluia. Ton témoignage fait changer de camp la peur. C'est quoi tu as dit? Éternel, éternel. Éternel, éternel. Toi l'Ebenezer de ma vie. Toi l'Ebenezer de ma vie. Fais changer la peur de camp. Fais changer la peur de camp. La peur se rend dans le camp de mes ennemis maintenant. La peur se rend dans le camp de mes ennemis maintenant. La peur se rend dans le camp de mes ennemis maintenant. La peur se rend dans le camp de mes ennemis maintenant. À partir de cet instant, À partir de cet instant, où il ne s'attendait pas à ce que je rentre en 2022, où il ne s'attendait pas à ce que je rentre en 2022, la peur change de camp. la peur change de camp. Il y a la terreur dans le camp des ennemis. La maladie est traumatisée. La maladie est traumatisée. Les esprits familiers sont traumatisés. Les esprits familiers sont traumatisés. Les démons sont traumatisés. Les démons sont traumatisés. Satan et ses agents sont traumatisés. Et ces agents sont traumatisés. À compter de ce moment, À compter de ce moment, déclare le changement de camp. La peur change 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 de camp. La peur change. La peur change de camp. Alléluia. Tes ennemis sont humiliés. Je dis tes ennemis sont humiliés. Alléluia. Samuel a fait quelque chose que je vais faire. Il a offert une offrande à l'Éternel. J'offre, il avait fait cela en faveur du peuple. Moi j'offre aussi en votre faveur une offrande à l'Éternel. J'offre en votre faveur une offrande à l'Éternel. Et pendant que cette offrande est offerte à l'Éternel, et que Ebenezer du haut de son trône la reçoit maintenant, comme un parfum de bonne odeur, son tonnerre se fait entendre. 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 Tes ennemis sont mis en déroute. Ils sont mis en déroute.